Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote cet après-midi une résolution sur le renouvellement ou non de l'aménagement au Mali. Les autorités maliennes, elles, exigent le retour sans délai de la force onusienne. Les enjeux de ce vote avec Ibrahima Traoré. Il aura consacré sa carrière pour la promotion de la paix. Maître Alioune Blondin Beye, médiateur dans la crise angolaise dans les années 1990, a perdu la vie précisément le 26 juin 1998. 25 ans après, un hommage lui est rendu. 26 degrés Celsius présentement et la maximale attendue est de 24 degrés Celsius. Bonjour et bienvenue à tous. Départ de l'aménagement, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote dans quelques heures une résolution sur le renouvellement ou non de l'aménagement au Mali. Le gouvernement souhaite un délai court et rassure que toutes les dispositions sont prises pour combler un éventuel vide sécuritaire. L'heure est aux négociations entre toutes les parties prenantes au siège des Nations Unies. Les enjeux de ce vote avec Ibrahima Traoré. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de l'aménagement. Une demande souveraine prononcée le 16 juin dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote ce jeudi, qui devrait acter la fin de la mission onusienne, est reporté à demain vendredi. La raison, de dures négociations diplomatiques en coulisses sur la résolution qui fixe la durée et les modalités du retrait de l'aménagement. Si d'aucuns plaident 6 mois et même 1 an, Bamako défend une position claire. Le retrait dans un délai le plus court possible, 3 mois selon plusieurs sources diplomatiques. Le gouvernement rassure que ce retrait se fera de façon ordonnée et sécurisée. Des dispositions sont prises pour combler l'éventuel vide sécuritaire que peut laisser l'aménagement. Le Mali s'est préparé aussi à assumer sa responsabilité régalienne de sécurisation de son territoire. Le pays reste ouvert au partenariat dans un cadre bilatéral ou tout autre cadre régional ou multilatéral pertinent. Sur les perspectives de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le chef de la diplomatie malienne a assuré mardi face aux diplomates africains que le départ de l'aménagement n'entamera en rien la volonté du gouvernement à travailler pour la paix et la cohésion nationale entre tous les enfants du Mali. Le Mali, faut-il le rappeler, fustige l'inadéquation du mandat de la mission de maintien de paix dans un environnement marqué par le terrorisme. Bamako n'apprécie pas aussi l'instrumentalisation de la mission et les postures hostiles attentatoires à la cohésion nationale à des fins de déstabilisation pour des agendas extra-africains, ce qui a conduit à une crise de confiance entre l'aménagement et les autorités maliennes, mais aussi entre l'aménagement et une bonne partie de la population. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la 43e session de l'Assemblée parlementaire paritaire hier, mercredi 28 juin 2023 à Bruxelles. Cette dernière séance au Parlement européen était dédiée essentiellement au vote des résolutions de Bruxelles. Le point avec Boubacar Bekanouté. En termes de modalités de vote, les parlementaires EACP ont tiré les enseignements des chaos de la session paritaire de février dernier. Ce faisant, à l'unanimité, ils ont placé au présidium le doyen Assarid Ag Inbakawan aux côtés des co-présidents pour diriger le vote des parlementaires, dont un grand nombre sont des novices. C'est donc dans une chorégraphie parfaitement huilée que les élus OEACP ont voté face au bloc européen qui s'est retrouvé très souvent submergé. Notre pays était visé par une seule résolution portant sur la situation humanitaire dans les pays de l'OEACP touchés par le terrorisme et l'extrémisme violent. Grâce à l'effort de nos parlementaires, soutenus par leurs homologues des autres pays membres de l'OEACP et des députés de la gauche européenne, les amendements proposés au texte initial ont été adoptés à l'unanimité. Il en va autant des 4 résolutions qui ont fait l'objet de toilettage. Il s'agit des résolutions sur la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti, le renforcement de la solidarité parlementaire et la volonté politique en faveur de la sécurité routière dans les pays OEACP, y compris la sécurité des infrastructures, le renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime et la promotion de l'état de droit sur les océans. La liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et la liste des pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au total,
Une dizaine de projets de résolution étaient déposés sur le bureau des parlementaires. Ces projets ont connu des fortunes diverses. Certains sont passés simplement à la trappe. À la dernière revue des troupes, ce sont 80 parlementaires des deux côtés qui ont participé au vote des résolutions. Malgré une stratégie de vote bien maîtrisée, les parlementaires EACP quittent la capitale de l'Europe avec une seule et unique inquiétude. À quelle date les 27 consentiraient-ils à signer l'accord post-Cotonou qui normaliserait enfin leurs relations de coopération? Le Mali célèbre demain 30 juin la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, une journée qui sera mise à profit pour constater les avancées de la recherche scientifique sur le continent. C'est aussi une journée qui permettra de rendre un hommage à la communauté scientifique malienne. À cette occasion, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Amadou Keïta, a fait un message décortiqué par Mamadou Fane. Demain, 30 juin 2023, la communauté scientifique du Mali, à l'instar de celle des autres pays africains, célèbre la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Instituée en 1987 sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique est célébrée au Mali depuis 1992 par des manifestations scientifiques diverses. Elle nous donne l'opportunité de constater les avancées dans notre engagement en faveur d'une recherche responsable de qualité et portée par la visée unique de contribuer à résorber les problèmes intrinsèques de notre pays et de notre continent. Bien que les conditions de la recherche n'aient pas toujours été à la hauteur des défis, nos chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs n'ont eu de cesse de prouver qu'à force de volonté, ils peuvent hisser le Mali sous les toits de la recherche valorisante en Afrique. J'en veux pour preuve les distinctions à l'échelle internationale de nos compatriotes professeur Orokia Sanogo et professeur Abdoulaye Djimde. À travers eux, je rends hommage à tous ceux qui, par leurs travaux de recherche, contribuent à la prise en charge intelligente des problématiques majeures de nos populations. La recherche est au cœur des actions de refondation de notre nation. La pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR Mali, qui aura pour mission d'initier, de former, de chercher et d'inventer des technologies, est un signal fort à cet égard de l'État du Mali à s'engager davantage dans la voie de la promotion de la science et de l'innovation. De même, l'attribution de nouveaux locaux au Centre national de la recherche scientifique et technologique à Kabala, ainsi que la relecture de ces textes en phase finale, concomitamment à la création de la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation, sont une rampe pour une souveraineté scientifique, pour que la recherche scientifique joue son rôle de levier de développement et faire de notre pays une terre d'innovation et d'avancée technologique. Du 23 au 27 octobre 2023, mon département organisera les journées de la recherche et de l'innovation. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la célébration de cette journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Elles seront le lieu par excellence de découverte du potentiel de la recherche nationale et de valorisation des résultats de la recherche. Je saisis l'opportunité de cette journée de la Renaissance scientifique africaine pour lancer un cri de cœur en faveur de l'enseignement des sciences dans nos pays. Les statistiques montrent que les filières dites des sciences dures sont de plus en plus délaissées au profit d'autres filières. Le genre aussi connaît une disparité à l'échelle du supérieur dans les domaines scientifiques qu'il nous faudra corriger par la sensibilisation et la promotion des sciences. Mesdames et messieurs les chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs, je voudrais terminer mon allocution en souhaitant à toutes et à tous une bonne journée de la Renaissance scientifique. Voilà la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, célébrée aujourd'hui 30 juin, est une occasion pour le professeur Amadou Keïta de parler des avancées du Mali en la matière. Il y a 25 ans qu'a disparu l'avocat et diplomate maître Alioune Blondin Beye. Cet homme épris de talent avait un sens élevé de la diplomatie et de la médiation, ce qui avait fait de lui le médiateur de la crise angolaise en 1993. Il meurt le 26 juin 1998 dans un accident d'avion alors qu'il se trouvait en mission commandée de l'ONU. Le club qui porte son nom a initié en sa mémoire une conférence débat et des témoignages qui pourraient servir la jeune génération. Les précisions de Fademba Keïta.
L'école de maintien de la paix du Mali porte le nom de Maître Alioune Blondin Beye, décédé le 26 juin 1998. Ce qui signifie qu'il fut pour le Mali, l'Afrique et les Nations Unies un modèle de réussite à cause de son sens de médiation dans le domaine de la diplomatie. Les témoignages des 2 anciens ministres avec qui il a sympathisé prouvent que le regretté avocat et diplomate épris de paix et de cohésion sociale mérite d'être imité en termes de rigueur, de patriotisme et d'anticipation, voire de prévention des conflits. La mémoire de Maître Alioune Blondin Beye a perduré et va continuer pour toujours. J'ai eu l'honneur de connaître ce grand homme personnellement. Tel est également le vœu du club qui porte son nom et de la famille Beye qui tiennent tous à la vulgarisation de ses idéaux. D'où cet anniversaire qui commémore les 25 ans de la disparition d'Alioune Blondin Beye, mort, rappelons-le, des suites d'un accident d'avion au large de la Côte d'Ivoire. C'est encore une fois de plus une occasion de rendre hommage à ce grand homme de paix, de réconciliation et du travail bien fait que ses collaborateurs ne manquent de rappeler. Ce diplomate chevronné a bien sûr préparé le terrain à ces cadets qui font des preuves et la fierté du Mali et de l'Afrique dans le monde de la diplomatie. Il était un bâtisseur et patriote en ce sens qu'il s'est battu pour que son pays, le Mali, puisse bénéficier de certaines infrastructures majeures et nécessaires au développement. Au plan international, c'est lui, Maître Alioune Blondin Beye, qui a su unir les cœurs et les esprits des Angolais, et cela a abouti à une réconciliation et une paix durable pour ce peuple. Mort pendant qu'il était en mission commandée de l'Organisation des Nations Unies, ce natif de Bafoussam et cet ancien ministre de la Jeunesse et des Sports sous Moussa Traoré, des Affaires étrangères du Mali, directeur du département juridique de la Banque africaine de développement BAD en République de Côte d'Ivoire, fut un des artisans de paix et de la cohésion sociale en Angola. Il a donné sa vie pour que cesse le cliquetisme des armes en Angola, parce qu'il était conscient du tableau noir de l'Angola. Après 5 siècles de colonisation, 15 ans de lutte de libération nationale et plus de 20 ans de guerre civile. Le temps représentait des vies pour lui. Il travaillait jour et nuit, d'où le titre de ce livre que j'ai écrit en 2019, publié par l'Harmattan, Alioune Blondin Beye et la paix en Angola, un long fleuve tumultueux. Nous pouvons dire sans embâche que la vie de Maître Beye a bien servi l'humanité. En atteste les différentes autres fonctions qu'il a assumées avec brio au plan national. Maître Beye était un patriote convaincu. Il aimait profondément son pays et s'était mis à corps et âme à son service. Le club Alioune Blondin Beye, en remettant des attestations au soutien inconditionnel et à ceux qui épousent les idéaux de cet artisan de paix, estime que la refondation souhaitée passe par la vulgarisation et l'application efficiente de la devise du pays. Un peuple, un but, une foi. Que deviennent les peaux des animaux abattus pendant la fête de Tabaski? La question taraude les esprits et la problématique mérite d'être posée. Le secteur connaît aujourd'hui un délaissement total, la faute de preneurs. Les plus courageux s'activent toujours, mais avec les moyens de bord. Ils réitèrent leur demande aux décideurs du pays de s'impliquer davantage pour un nouvel envol de la filière qui peut être porteur d'emploi. Notre équipe de reportage conduite par Boubacar Kanouté s'intéresse au sujet, suivons son reportage. L'engouement autour de la peau des animaux immolés pendant la fête de Tabaski baisse d'intensité d'année en année. Dans un passé récent, ces peaux étaient sollicitées par les chasseurs venant de divers horizons. Une grande partie était destinée aux mosquées qui revendaient ces peaux. Depuis un certain temps, les mosquées n'en prennent plus, faute de preneurs. Ce qui a du coup compliqué les choses. Vu la complexité et les difficultés d'écouler les peaux des petits ruminants, Ibrahim Mikailou, un Nigérian de 42 ans, intervient dans la collecte et la commercialisation des peaux de vache. Malgré les aléas, notre interlocuteur n'attend pas arrêté en si bon chemin. On a collecté tout ça, c'est à travers cette fête seulement. Ça fait à peu près 56 ans comme ça que nous faisons ça. Voilà, on amène ça à l'extérieur. Mais vraiment maintenant les choses sont saignées, c'est pas comme avant. Les petits ruminants aussi ça passe avant, mais maintenant l'entreprise qui commande ça a cessé de commander. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas commander ça parce que là-bas aussi ça ne passe pas. Ici ça ne passe pas, là-bas aussi ici on ne peut pas payer ça. Donc les gens amènent ça et on les fait retourner ça. C'est le grand seulement qu'on achète. Compte tenu eux aussi ils sont en difficulté donc on attend
pour qu'ils viennent pour prendre ça. On amène ça souvent au Nigeria et au Ghana. Au début, ils étaient une centaine au parc à bétail du sans-fil à exercer ce métier. Aujourd'hui, il est le seul dans le domaine des poux. Plusieurs détails entrent en ligne de compte. Par ailleurs, Amadou Djiré demande aux autorités du pays de prendre à bras le corps le secteur qui se porte très mal. Nous rencontrons aujourd'hui d'énormes difficultés. Le secteur connaît le pire moment de son histoire. C'est une filière porteuse, mais hélas, je demande aux autorités du pays de s'impliquer pour redorer le secteur. Dans une impasse depuis belle lurette, ce secteur a besoin du sang neuf. Il peut créer des emplois et réduire le taux de chômage dans notre pays. L'association Femmes Faro de Koulikoro et l'Association pour le développement éducatif et social au Mali font des heureux à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébira. Elles viennent d'offrir 5 bœufs aux personnes démunies de la ville de Koulikoro. Le geste vise à les appuyer afin qu'ils puissent bien fêter. Le reportage de Birama Keita. Une centaine de personnes démunies de la cité de Méguétan vient de bénéficier de la viande pour la fête de Tabaski. Cette initiative de l'association Femmes Faro en collaboration avec le président de l'association pour le développement éducatif et social du Mali, Gaussou Karabenta, vise à venir en aide aux personnes nécessiteuses de la ville de Koulikoro pour qu'elles puissent passer la fête de Tabaski dans de bonnes conditions. Une initiative saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je ne peux même pas mesurer la portée de ces gestes de solidarité, surtout en ces jours de fête de Tabaski. Il y en a parmi nous qui n'ont pas les moyens d'acheter un mouton. Ces gestes viennent vraiment nous soulager. Nous remercions le donateur. Je remercie infiniment les donateurs. Cet appui des personnes démunies en viande vient à point nommé. Nous sommes très contents. Pour la présidente de l'association Femmes Faro de Koulikoro, ces dons de viande visent à venir en aide aux personnes nécessiteuses de la ville de Koulikoro pour qu'elles puissent célébrer l'Aïd El-Kébir dans la communion. Ça a aidé beaucoup de personnes parce que tous ces gens que vous voyez ne peuvent pas acheter de moutons cette année parce que les moutons sont très chers, très très chers. 100 000 francs. 200 000, 300 000, 400 000, un mouton, mais vraiment c'est coûteux. Donc vraiment, moi je remercie Gaussou Karabenta. Ça aide même le gouvernement, ça aide les personnes démunies, ça aide les personnes handicapées, ça aide tout le monde. Les prières que les enfants ont fait aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment ravie. Au total, ce sont 5 bœufs qui ont été abattus par le président de l'association pour le développement éducatif et social du Mali, Gaussou Karabenta. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.